toujours levé campé pour défendre bien yo. Dans le moi-même, c'est Jean-Julien qui, dans le cadre de collection 2004 ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous à continuer grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire pays d'Haïti. Enregistrement, ça, c'est la première édition, volume 4, qui va commencer avec le gouvernement Alexandre Pétion en 1807, pour arriver jusqu'en 1860 avec le gouvernement Fab Nicolas Geffroy, en passant par Jean-Pierre Boyer, Rivière-Hérard, les gouvernements de doublure, et finalement Faustin Soulouk. Volume ça a 14 chapitres là-dedans. Chaque chapitre est séparé avec un pause musical qui c'est une musique classique haïtien, exécuté par Eddie Prophète, un plus grand pianiste haïtien dans le commencement 21e siècle. Premier chapitre, Alexandre Sabès Pétion, deuxième président d'Haïti. Dans le finissement mois janvier 1807, la Chambre Sénat dans Port-au-Prince mettait Henri-Christophe hors la loi. Général Étienne Élie Gérin, ancien ministre de la guerre sous Dessalines et ancien chef conspirateur dans l'évé campé qui était fait contre Dessalines, était candidat à la présidence. Gérin était toute chance pour le passer comme président. Mais, après qu'il répète que le gagné avec sénateur, c'était la cause que le 9 mars 1807, le sénateur a fait élection et au lieu de Gérin, il a nommé Alexandre Sabès Pétion, président d'Haïti. Pays a qu'on y a trouvé le déchiré en deux morceaux. Christophe a dirigé les départements du Nord et de la Tibonite. Pétion était président des départements de l'Ouest et du Sud. Mais qui genre de monde Pétion était? Pétion était fait le 2 avril 1770. Maman, c'est une mulâtresse. Et papa, un blanc français qui était relé Pascal Sabès. Li pas reconnaître Pétion parce qu'elle t'a trouvé le toit chocolat, il t'a trouvé le toit noir. L'histoire rapportait que une dame qui était relé Anne, une institutrice qui t'a adopté Pétion. Li t'a remis Pétion en pile. Le t'a caressé, le t'a dans l'hôtel. Li t'a toujours qu'on dit mon petit Pétion, mon doux Pétion. C'est comme ça, non Pétion là. T'es tout rete pour lui. Pétion orfèvre, faut nous dire que dans l'époque ça, orfèvre c'est un métier qui était considéré tant un métier de luxe. Qui donc, c'est pas tout le monde qui était quitté moyen ou bien travail métal, tant que l'or ou bien l'argent. Rêve Pétion, c'est pour te rentrer dans l'armée. C'est comme ça, l'eltal enroulé dans l'armée, il te fait changer nom Pétion qui vient tout simplement tourner Pétion. Cependant, malgré le pas de reconnaître, Pétion te tient quand même à ce que le Kembe non pas parle. C'est pour raison ça, nom officiel divine, Alexandre Sabès Pétion. Comme tempérament, Pétion est un homme très faible, très tolérant. Il était tellement détaché et désintéressé que d'après Thomas Madiou, quoique président d'Haïti, Pétion en 1808, pas de plus que 2 virages chiffonnés et moins qu'une douzaine de chemises. Pétion a de petites manières. C'est pour raison ça, Général Gérin te connaît le mademoiselle Pétion. Bien souvent, ils confondent Chancy avec Pétion, mais en réalité, pour sceller l'union des Noirs et des mulâtres, c'est Pétion que Dessalines te voulu pour petite fille, c'est lui-même. En attendant, Pétion passait toute ville sans que le pas de jamais marié. Pendant tout le temps, il était président, l'État vive en Dambalère avec une compagne qui était relée Joute la Chenet, et il était une petite fille qui était relée Célie. Nous avons déjà ça Christophe t'a pris maintenant nord avec la Tibonite. Qu'on hier, on a vu comment Pétion a dirigé les départements de l'Ouest et du Sud. Sous gouvernement Pétion, l'argent l'État est gaspillé. Comme excuse, l'État qu'on dit que tout le monde s'est volé. Financier est en mauvais état. Yon bon monde t'est servi avec faux papier pour prendre bien l'État. Général Bonnet, que Pétion t'est nommé secrétaire d'État, t'est fait tout ça le capable pour mettre l'ordre dans le gaspillage avec gagotte qui t'a fait dans bien avec tout l'argent de l'État. Yo t'es même tombé, fait un bon faux l'argent que peuple a tiré monnaie à serpent. Pendant que Christophe t'a fait réforme agricole dans le nord de la Tibonite, Pétion tout d'abord a commencé par affermer et puis il était tombé 20 terres colons français. Finalement,
il était distribué terre gratis par les militaires ensemble avec quelques gros fonctionnaires d'un gouvernement. C'est une façon pour si cas Christophe t'avait envahi ou si Français t'a retourné, Pétion a pensé que toute propriétaire terre yo t'a toujours levé campé pour défendre bien yo. Dans le commerce, Pétion t'a aboli droit de douane à l'exportation, c'est-à-dire toute denrée qui t'a le vendre à l'étranger, t'es quitté payer sans que pas de payer aucun frais de douane. Dans l'éducation, en 1816, Pétion a créé le lycée de Port-au-Prince qui parle Pita, lycée Pétion. C'est sous Pétion que été premier à adopter officiellement le drapeau bleu et rouge là. Dans mi-temps drapeau, Pétion a fait mettre un petit carré étoile blanche qui était dessiné sous lit, puis un pied palmis avec les armes de la République. Et en bas net, un banderole avec un écriteau « L'union fait la force ». Couleur drapeau de Salines à Christophe t'es noir et rouge. Christophe, sous drapeau là, t'es fait mettre portrait un gros oiseau que relève phénix. Et tout en haut, en bas oiseau, t'es un écriteau « Je renais de mes cendres ». Yo dit que ce oiseau ça, phénix là, c'est un oiseau qui t'est existé dans tant longtemps. Oiseau ça t'es chargé avec mystère. L'elle t'est mouru, d'un pi oublie les cadavres oiseau ça, là même, il était tourné vivant. Nous songeons que Christophe t'est passé l'ordre pour brûler ville au Cap, au lieu que le t'est livré, il baille Leclerc. Comme après ça, Christophe t'est rebâti ville au Cap, c'est pour raison ça, il t'est choisi comme symbole, oiseau ça, qui t'est relé phénix, pour le te mettre sous drapeau. Constitution 1806 là, qui t'est faite pour Marie-Pierre Christophe, t'es venu tout non piquant coin dans gorge Pétion. Après un conflit que Pétion t'es avec sénateur yo, il t'a fait fermer la Chambre Sénat. Et pendant 5 ans, de 1806 à 1811, Pétion t'est dirigé en dictateur. En 1811 et en 1815, c'est seulement 4 et 5 sénateurs sur 16 qui t'est réunis et chaque fois t'es nommé Pétion pour un mandat de 4 ans. Finalement, Pétion t'est fait passer main dans la Constitution 1806 là. C'est comme ça, une Constitution tout neuf t'est promulguée le 2 juin 1816. Constitution ça qui pourra durer jusqu'en 1843, t'es prévoit un président à vie avec droit pour le choisir monde qui pouvait le remplacer. Un Sénat de 24 membres qui nommé pour 9 ans et une Chambre des représentants communaux qui était nommé pour 5 ans. Après Dessalines à Christophe, nous devons remarquer que Pétion, c'est le 3e gouvernement à vie qui était monté au pouvoir dans le pays. En 1808, 2 ans après que Pétion était venu pour le pouvoir, c'est gros effort gouvernement a fait pour le Kembe. Personne n'a pas fait gouvernement en confiance. Commerce là t'est mouru et la misère t'est blahi. Financier t'est dans un état déplorable. Ça que la cause que le gouvernement Pétion était toujours en déficit. Puisque prix café a tombé, paysans eux pour te survivre, t'es obligé de racheter tout pied café pour planter pois avec maïs. Produit en coup sucre avec sirop, c'est en contrebande que te con sorti Jamaïque à Cuba et entré dans le pays. Situation était tellement mal que parfois, yo te con refusé vendre gouvernement, même yon caisse chandelle à crédit. Chapitre 2. Pétion contre Goman, Pétion contre Rigaud. En plus de gros problèmes que le te gagné à Christophe, Pétion te gagné pour le colter avec une bonne conspiration qui t'est montée contre lui. Conspiration Yayou, conspiration Magloire-Ambroise, conspiration Gérin, conspiration Delva, et surtout une grosse révolte que Goman t'est levé dans la grandance. On voit tout d'abord qui est-ce qui était Goman. Goman, c'est un ancien nègre marron qui t'a vécu dans le monde corail. Bon nom Goman, c'était Jean-Baptiste Perrier. Il était contre les Rigaud parrain. Il était goumé côte à côte avec Rigaud dans une grosse guerre civile qui était éclatée dans le sud pays. Était opposé Rigaud à Toussaint Louverture dans l'année 1799-1800. Raison qui fait que Goman était soulevé contre Pétion, c'est que t'a accusé Pétion comme quoi c'est lui avec Mulatio qui t'a fait complot pour assassiner Dessalines. Il t'a décidé de combattre Jouk Sakaba pour le venger la mort empereur. Goman, c'est un gros chef de bande. Il t'a mené en guerre guérilla, il t'a monté un camp dans mon la haute avec mon Makaya. Goman t'a un pile tracas
elle a réussi à mettre tête devant le gouvernement Pétion et Boyer pendant 13 ans. Finalement, en mai 1819, quelques soldats gouvernement étaient sur point de Goman sous tête mon grande doko. Les ouvri zam sous li, li voltigé, elle était plongée dans une falaise à pic. Malgré toute recherche qui était faite après ça, il n'y a pas jamais trouvé cadavre Goman. Faut que nous disions que Christophe t'a fait le reste pour Goman te jouer une force à cli, pour ensemble te combattre Pétion. Goman t'a refusé. Il était préféré bataille seul et rester indépendant. Après Goman, qu'on y est, on voit qui est-ce qui est André Rigaud. André Rigaud, c'est un bon Jean Mulâtre. Si tout c'est l'ouverture te qu'on les têtes le premier des Noirs, Rigaud pour bord parle te tient à ce que relève le premier des Mulâtres. C'est un homme très ambitieux. Il était contre l'indépendance pays d'Haïti. Il était voulu que Saint-Domingue ait toujours été une colonie sous domination de la France. Rigaud qui était en prison en France est arrivé au CAI le 7 avril 1810. Depuis il était paraît dans le pays, Christophe, de même que Pétion, t'a réalisé bien vite que Rigaud c'est un agent qui vient travailler pour Napoléon dans l'intérêt de la France. Malgré tes suspects Rigaud et malgré Boyer te dit non, un mois après, Pétion nommait quand même Rigaud général en chef de l'armée du Sud pour la combattre Goman. Le 5 juin 1810, Rigaud fait publier un communiqué côté le deal pour monter en force l'armée pour le combattre Goman. Rigaud, effectivement, t'a organisé un plan bataille. Cependant, Rigaud t'a gagné un plan secret. Il t'a voulu mettre tout le département du Sud sous protectorat de la France. Pour ça, il t'a pensé vous chercher blanc français en quantité. Une façon pour t'écraser influence noire qui est en majorité dans le département du Sud. Le 3 novembre 1810, Rigaud coupait le Sud du reste pays et fondait propre l'État pâle que le le gouvernement départemental du Sud avec la ville de Caille comme capitale. Qu'on y est, 6 ans seulement après l'indépendance, le pays a été divisé en 3 États. La République d'Haïti dans l'ouest avec Pétion, l'État d'Haïti dans le nord et la Tibonite avec Christophe, et le gouvernement départemental du Sud avec Rigaud. Rigaud n'a pas réussi à mettre le département du Sud sous protectorat de la France, parce que 10 mois après, le 18 septembre 1811, Rigaud est mort sur habitation de la Borde, au Caille, à l'âge de 50 ans. Avant la mort, Rigaud a choisi le mulâtre Jérôme Maximilien Borgela pour remplacer. Le 7 mars 1812, 6 mois après la mort Rigaud, Pétion monte en coup contre Borgela et sans pas de gain ni mort ni blessé, Pétion a réussi à attacher le Sud au département de l'Ouest. Borgela a passé toute Resville dans Villocaille sans que pas de jamais qu'elle jusqu'à ce qu'elle ait mouru en 1844. Chapitre 3. Pétion et la révolution en Amérique latine. Après les États-Unis en 1776 et Haïti en 1804, c'est tout pas colon espagnol qui t'a vécu en Amérique latine, qui t'a commencé ce quoi pour si yo t'es caprivé racher indépendance dans l'Espagne. En 1814, l'Espagne était dépêchée en force l'armée de 11 000 soldats pour mater une révolution qui était éclatée au Venezuela et en Colombie. En décembre 1815, Simon Bolivar, à la tête d'un bon révolutionnaire, couru quitter Venezuela. Il était préféré prendre en main et aller en exil au lieu que de baisser tête devant l'Espagne. Premier pays que a demandé d'asile politique, c'est la Jamaïque. La Jamaïque pas de recevoir. Dans la nuit, Noël 1815, Simon Bolivar, tout bon révolutionnaire, est arrivé dans la ville au Caille. Mounokai accueilli à 2 bras et fait belle réception pour eux. Quelques jours après, en janvier 1816, Bolivar montait Port-au-Prince à rencontrer le président Pétion. Pétion là même, by Bolivar 4000 fusils, 15 000 livres munitions, plus un petit imprimerie. Pétion fait le comprendre que a besoin de imprimerie ça pour l'imprimer tract et faire message li passer dans la population. Avant que le terre retourne au Venezuela le 10 avril 1816, Bolivar m'a des pétitions, qui sauve me fait pour vous, la révolution a triomphé. Pétion te répondre, il était dit, yon seul bagay, me mandé, libérer tout noir qui dans l'esclavage, tout partout côté révolution a triomphé.
En plus de ça, Bolivar te promet pétion comme première constitution, il pral tout simplement traduit la constitution d'Haïti de 1816. Effectivement, les Bolivar te arrivé Venezuela, il te libéré 1500 noirs qui tap travaillé comme esclaves sur une habitation que le te gagné San Mateo, une localité qui tout près Caracas. Ensuite, premier papier que tu imprimes, c'est un décret côté Bolivar déclaré que l'abolit l'esclavage dans toute colonie espagnole qui est en Amérique latine. Immédiatement que Bolivar a déclaré que l'abolit l'esclavage, en pile dans révolutionnaire qui t'a massacré à terre les sorti. Il était obligé de courir retourner encore en Haïti, venir chercher concours. Fois ça, c'est Jacques Mel qui était débarqué, côté il était passé 6 mois. Le 28 décembre 1816, Bolivar quittait le pays d'Haïti avec une cargaison d'armes et munitions que Pétion, une deuxième fois, te bali. Après un pile bataille, Bolivar te fini par gagner victoire. Il était libéré et il était venu président de la Grande Colombie. La Grande Colombie, ça a été formée de Venezuela, Colombie, Chili, Pérou et Équateur. Fatigué, malade, Bolivar te baillé démission le 27 avril 1830. 8 mois plus tard, le 17 décembre 1830, à l'âge de 47 ans, Simon Bolivar était mort de tuberculose. Après toute belle réception, toute gros bourrade que Mounokay, Moun Jacques Mel, ensemble avec toute pétition, te baille Simon Bolivar, chose très drôle, c'est que Simon Bolivar a refusé de reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti. Ça qui est encore plus grave, c'est que dans le premier congrès panaméricain qui était fait au Panama en 1826, Haïti pas invité. Comme raison, il a dit que c'est une réunion de famille qui t'a fait entre monde qui parlait espagnol seulement. Ils ont vu prétexte qui pas de Kembe, parce qu'ils ont invité l'Angleterre et les États-Unis, qui pourtant parlent anglais. Ils ont invité le Brésil qui parlait portugais, et ils ont invité la Hollande qui parlait Dutch. Et ça qui est encore beaucoup plus grave, c'est Léa José Revenga, ministre des Affaires étrangères, que Simon Bolivar t'a voué Panama à représenter la Colombie, t'a déclaré publiquement que raison qui fait pas t'inviter Haïti, c'est que la Colombie t'a senti une chaille répugnance pour te gain avec Haïti, genre de relation de courtoisie qu'au cap joigne seulement entre nations civilisées. Enfin, malgré belle réception que peuple Okaï avec Jacques Mel, ensemble avec tout ça, président Pétion t'a fait pour Simon Bolivar, est-ce que nous connaissons que c'est jusqu'en 1874 que Venezuela t'a fini par envoyer un ministre Port-au-Prince et nous prenons le temps jusqu'en 1934 et 1938 sous gouvernement Sténio Vincent avant que le Mexique et Pérou aient établi une relation diplomatique normale avec Haïti. En octobre 1816, fois ça c'est tout pas Don Francisco Javier Mina, yon l'autre guerrier espagnol qui rentre Britsoukou Port-au-Prince vient demander pétition pour aider le monter une expédition militaire pour la libérer le Mexique. La même pétition offrit pour le mettre à disposition 3 bataillons soldats haïtiens bien armés. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais quand même, pétition te fait Mina trouver un pile volontaire haïtien qui était d'accord à la bataille pour la libération du Mexique. Comme nous capoué, pétition ensemble avec Jean Setio, te joué un gros rôle dans la nouvelle libération d'un bon pays en Amérique latine. En retour, ça peut pas haïtien trouver mépris, indifférence avec ingratitude. Chapitre 4. Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti. En 1816, parce qu'en pile la pluie était tombée, ça a la cause de un gros madlo tout partout. Et comme tu manqué hygiène, c'est qu'on a eu une épidémie mauvaise fièvre de Blaye dans Port-au-Prince. En novembre, mauvaise fièvre ça a frappé Pétion. Dégoûté avec la vie, Pétion t'a refusé manger, il t'a refusé faire soigner. Pétion que peuple a terrible, papa bon cœur, t'est mouru de maladie et de chagrin le 29 mars 1818 à l'âge de 48 ans. Quoique président à vie, Pétion n'a jamais exercé droit que la Constitution débali
pour choisir moun qui pour venir remplacer. Puis faut dans sénateur yo te vle nommer des moun tant Boj là, Bonnet qui était plus qualifié pour remplir job président. Cependant, général Gédéon qui est un sénateur, te même menacé de faire un mouvement militaire si au cas sénateur pas nommé Jean-Pierre Boyer. C'est comme ça Boyer était venu monter président d'Haïti pour remplacer Pétion. Boyer était fait en 1775. Tout d'abord, il était secrétaire particulier Pétion. Après ça, il était venu chef garde présidentiel. Boyer était gain de graves défauts. Il était ambitieux, moqueur, autoritaire, il pas de point conseil et était qu'on dit tout ça qui vient dans bouche li. Il était même arrivé salambé à Vili Pétion. Un Pétion qui était fait tellement du bien pour lui. Alors que Pétion était couché malade, Boyer était profité pour le faire ménage avec Joute Lachenay qui était compagne Pétion. D'ailleurs, Boyer qui pas déjà marié, après la mort Pétion, il était tout qu'un Joute Lachenay en dedans palais comme compagne li. Boyer est un mauvais administrateur. Pendant 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer pas remettre grand-chose. Construction que Pétion a commencé et toute construction que Christophe a quitté dans Noack la Tibonite, Boyer pas jamais occupé. Ça que la cause, tout est tombé en ruine. Il était promettre que le pas encourager l'agriculture, Boyer pas jamais fait rien pour développer l'agriculture. Chapitre 5. L'an mort roi Christophe. Le 15 août 1820, pendant que roi Christophe a assisté à la messe dans l'église Limonade, il était fait une crise apoplexie. Ça a été la cause que tout bord droite était venu paralysé et l'angle était venu loup. Il a couru rentrer à lui Milo dans le palais sans souci. La même nouvelle la gagne. Et ça pas prendre temps pour soldats dans toute garnison yo te révolté. Et on a crié vive la liberté. Le 8 octobre 1820, à 3 heures du matin, Christophe fait préparer pour lui dans un gros barrique un bain rhum chaud qui était un vinaigre, quelques produits sentibons avec un pile piment là-dedans. Après bain ça, que te viendrait les pita bain timalis, Christophe pensait que le tap gagne assez de force pour le monter à cheval ou bien en voiture de façon pour l'entrer au cap à le mater rébellion. Il essayait de monter à cheval, il perd du équilibre, il tombait, il indisposé, il frottait et il reprend connaissance. Dans la soirée, les rois Christophe apprennent que même garde du col yo te révolté contre lui, il dit bon, tout est perdu, mais brigand yo pas mettre main yo sur moi. Comme toute boîte droite était paralysé, il fait aider met ton pistolet devant cœur. Et c'était roi Christophe lui-même qui était pesé gâchette là et était tué tête li. C'est comme ça t'est passé dans le palais sans souci. Le 8 octobre 1820, vers les 9 h du soir. Roi Christophe t'est mouru à l'âge de 62 ans. La petite histoire cependant rapportait que balle revolver que Christophe t'est tué tête li, c'est un balle en argent. La nuit là même, dans un hamac, ils monté à cadavre là, la citadelle. Les arrivés, quelques soldats, quelques anciens prisonniers, ensemble avec quelques cultivateurs, te voulaient prendre cadavre là et la gueule non ravine qui est le grand boucan. Général Dupuis, avec colonel Prézo, qui était monté la citadelle ensemble avec la famille, t'es obligé de mettre l'argent dehors, et c'est comme ça où t'es pressé fouillon trou et enterré roi Christophe son pile la chaud dans un côté en dans citadelle là que relait le cavalier. Là même, ils ont fait pillage tout ça dans 3 palais avec 68 châteaux. Ils ont saccagé 7 hâtes et ils ont pris un bon bœuf à une bonne vache que Christophe t'a commandé en Angleterre et aux États-Unis. Ils ont arrêté et ont conduit au Cap 2 petits garçons Christophe, Victor Henri et Eugène, ensemble avec Joachim Deschamps, Dessalines jeune, un petit Jean-Jacques Dessalines, Jean-Philippe Do, même Jean-Philippe Do qui t'a fait belle merveille, et Nanvertière, Achille, Toussaint, Vaté, toutes, ce sont des gens qui ont collaboré à quoi Christophe. Ils ont coupé tête toutes, ils ont lagué cadavre dans un puits. Après ça, ils ont pris un mortier et ils ont bouché puis. Ils ont été obligés de courir à le cacher la reine Marie-Louise, ensemble avec 2 petites filles qu'elle a gagnées,
la princesse Amétis et la princesse Athénaïse, sous habitation Lambert, qui tout près ville au Cap, pour empêcher que malheur pas trivé. Chapitre 6. Boyer réunit le Nord à Crespéia. Le 16 octobre, 8 jours après la mort de Christophe, Boyer, à la tête d'une force l'armée de 16 000 hommes, rentrait Saint-Marc. Et le 26 octobre, il rentrait au Cap. Boyer était joint dans la citadelle seulement 1 600 000 goudes en or et en argent. Il fait transporter tout l'argent ça à le déposer dans le trésor public dans Port-au-Prince. Ça te représentait à peu près 10% de tout l'argent que Christophe a rassemblé dans la citadelle, parce que le 12 août 1820, moins de 2 mois avant Christophe est mort, dans une lettre que le envoyée par Ménard, qui était trésorier général du royaume, il était passé Ménard instruction pour le faire mettre dans caisse avec barrique encerclé avec fer, 6 millions de goudes en or et plus passer 11 millions de goudes en argent. Pour quelle raison Christophe a mis toute l'argent ça dans la citadelle? Pour 2 raisons. Première raison, Christophe a négocié avec l'Espagne pour t'acheter toute la partie l'est de l'île. Comme ça, le royaume Christophe l'a été pour l'agrandir. Il était pour gagner non seulement le département du Nord et de la Tibonite, mais en plus de ça, il était pour étendre l'île dans toute la Dominicanie. Deuxième raison, Christophe voulait servir à qui on parti l'argent ça pour le payer la France, pour la France reconnaître l'indépendance du pays d'Haïti. En plus de l'argent en espèces, Boyer était joint dans la citadelle 14 millions de livres café et 8 millions de livres coton que le te vend à quelques commerçants exportateurs. Pendant que le au Cap, Boyer t'a rendre Madame Christophe une visite de courtoisie. L'elle t'est arrivée, Madame Christophe te mettait la genou, une façon pour te remercier Boyer. Boyer te balle la main. Elle te dit, levez, moi c'est un frère, c'est un ami que m'y pour vous, et me vient pour me consoler dans le mauvais moment que vous, avec 2 petites filles, à traverser. Boyer te passé l'ordre pour remettre immédiatement Madame Christophe, ensemble avec 2 petites filles, Amétis et Athénaïse, caille que te gagné dans Ville au Cap. En décembre, Madame Christophe, ensemble avec 2 petites filles, est rentré à l'habiter Port-au-Prince. 7 mois après, ils ont laissé Port-au-Prince et ont fait voile pour l'Angleterre, côté Christophe a un gros l'argent déposé dans une banque. En 1824, à cause que pas de cap supporter le climat, ils ont quitté l'Angleterre et ont allé vivre en Italie, dans une ville qui relève Pise. Ni Améthyste, ni Athénaïse, pas de gens mariés. Et tous les deux étaient morts très jeunes. Madame Christophe a écrit président Boyer plusieurs lettres pour demander l'autorisation pour le retourner en Haïti. Boyer pas de jamais répondu. Finalement, seule, Madame Henri Christophe, née Marie-Louise Croix-David, est morte en exil en 1851. Chapitre 7. Invasion et occupation Santo Domingo. En 1821, la partie est de l'île, qui veut dire Santo Domingo, a une population de 125 000 personnes, 50 000 blancs, 50 000 mulattes et 25 000 noirs. Mais comme population pas unie, il s'est trouvé que était divisé en 4 groupes. Un premier groupe voulait que Santo Domingo ait déclaré indépendant. Un deuxième groupe voulait que le pays arrêté une colonie sous domination de l'Espagne. Un troisième groupe voulait que tu fait alliance avec la Grande Colombie de Simon Bolivar. Enfin, un quatrième groupe qui était formé en majorité de Noirs, qui était fanatique Henri Christophe, voulait que Santo Domingo fait une fusion et vienne former un seul pays avec Haïti. Le 30 novembre 1821, un jeune qui était comme leader Don José Núñez de Cáceres, déclaré Santo Domingo indépendant de l'Espagne. Il était promulgué en constitution
et il était relé pays à Haïti espagnol et il était rattaché à la Grande Colombie. Gente la mandé Boyer pour le reconnaître nouveau dans Chansara et pour deux pays ont signé un traité d'amitié. Boyer a profité de la situation de confusion ça pour le faire une force l'armée de 20 000 hommes traverser frontière par Guanamette et Las Caobas et envahir Santo Domingo. Il y a une raison majeure qui était poussé Boyer envahir Santo Domingo, c'est qu'il te voulait voyer dans camper loin tout militaire démobilisé qui était dans l'armée Christophe là. Il était peur que militaires ça yo pas rassemblés et font lever camper contre lui. Le 9 février 1822, Boyer rentrait dans la capitale Santo Domingo. Il remettre les clés de la ville, il chantait des hommes pour lui. Après ça, sous pas colon, il plantait un pied palmis qui représentait l'arbre de la liberté. Boyer était retourné à Port-au-Prince après un mois. Avant de quitter, il dit que tout pays a pris le régi par une seule constitution, la constitution haïtienne de 1816. Au fond, constitution ça n'est pas applicable. Tout d'abord, esprit première constitution était toujours maintenu que dorénavant, tous les Haïtiens ne seront connus que sous la dénomination de Noirs, qui veut dire tout Haïtien, c'est noir que voyez. Or, il s'est trouvé que dans l'époque, ça, 40% de la population de Santo Domingo était blanc d'origine espagnole. En plus de ça, première constitution était prévoit que aucun blanc pas de cap vin propriétaire bien immobilier dans le pays. Or, il s'est trouvé que c'était blanc qui était plus fort propriétaire terre à Caille dans Santo Domingo. Encore une fois, il est clair que la constitution ça pas applicable. Boyer de diriger le pays en arrondissement. Et à la tête de chaque arrondissement, il était mis un général haïtien comme commandant la place. Et toute garnison était gagné un soldat noir seulement. La même agriculture et toute activité commerciale était tombée. Université Santo Domingo, qui est ancienne université dans toute Amérique, là, était obligé de fermer. C'est en masse que blancs espagnols étaient allés sortir pour aller vivre soit à Cuba ou bien en Grande Colombie. En pile d'église est fermé. Même archevêque Santo Domingo, après 8 ans d'occupation, était sauvé à Cuba. Il y a une technique caponnage que vous employez pour pousser deux blancs espagnols et forcer à quitter le pays, c'est que la nuit, quelques soldats haïtiens te recevoir l'ordre pour aller faire bruit dans quelques quartiers blancs, empêcher blancs de dormir et menacer si au cas ils pas pressé embarquer à l'étranger, ils pourraient tuer tant qu'ils ont massacré blancs français sous des salines en 1804. La peur te prend tout blanc et en pile dans yo te couru qui te pays. Quelque temps après, ils ont confisqué tout bien yo parce que te gon décret qui dit petit bon Dieu wa pas moun yo couru là. Yon blanc pas te retourner, il te perdu immédiatement tout ça te gagné dans pays. Haïti t'est occupé la Dominicanie pendant 22 ans, de 9 février 1822 jusqu'à 27 février 1844. Pour Dominicains, c'est une période qui était marquée à un pile injustice, un pile vexation et un pile violence. Chapitre 8. Reconnaissance pays d'Haïti et politique gouvernement Boyer. Comme une ancienne colonie, Haïti pas de cap vraiment dit l'indépendant, tout autant le pas de signer un traité avec la France qui devine officiellement reconnaître l'indépendant. La France a envoyé plusieurs délégations en Haïti à négocier avec Christophe, Pétion et Boyer. Si Pétion et Boyer étaient toujours bien recevoir toute délégation, Christophe t'a fait arrêter Franco de Medina, un délégué français. Accusé comme espion, Christophe t'a fait juger, condamné et fait fusiller. Finalement, le 17 avril 1825, roi français Charles X signé une ordonnance côté le reconnaître sous condition indépendance pays d'Haïti et imposer au gouvernement haïtien pour le payer la France en 5 ans un dédommagement de 150 millions de francs français. Somme l'argent ça a été tellement lourd
que Boyer était obligé à le prêter en France 30 millions de francs pour le payer premier versement. À cause d'une révolution qui a éclaté en France en 1830, c'est ce qui fait Haïti pas de payer l'autre versement. Finalement, en 1838, la France signe un traité côté le reconnaître officiellement l'indépendance pays d'Haïti et réduit à 60 millions de francs, montant total d'une indemnité que Haïti doit payer la France pendant une période de 30 ans. C'est une grosse victoire politique pour Boyer. Cependant, en pile monde te critiqué Boyer et reproché de ce que le pas obligé de payer la France pour que le reconnaisse l'indépendance pays d'Haïti, une indépendance que les ancêtres ont racheté dans la France, les armes à la main. Dire que c'est jusqu'en 1922, sous la première occupation américaine, et sous Borno, que Haïti était fin de payer dette indépendance. Qu'on nous pourrons considérer certains aspects qui cap fait nous ouais ou bien qui cap fait nous gon l'idée façon Boyer t'a diriger pays. Tout d'abord, il pas prendre 3 ans pour que tout l'argent Boyer te raflé dans citadelle là te fait fond. En 1823, qu'est-ce l'État était vide. Et il prend en pile l'année pour que le gouvernement qui vient après te réussi balancer budget pays. Si plan Christophe c'était pour bâtir plusieurs écoles dans le nord avec la Tibonite de façon pour le former l'élite noire, voyez pas dans toute bonne belle bagaille ça yo. Il était pressé fermer toute l'école que Christophe t'a ouvert dans le nord avec la Tibonite, il t'a poussé tout professeur anglais qui t'a pensé dans l'école ça yo. Voyez pas dans question éduquer ni paysans, ni cultivateurs, ni population noire. La misère avec l'ignorance, c'était base système politique que Boyer était employé pour garantir sécurité et ça permet lui qu'il ait pouvoir pendant 25 ans. Le 15 septembre 1831, Boyer voyait la Chambre une loi côté le proposé pour fonder sur habitation La Coupe, une ville que relait Pétion. Ville ça, t'es pas servi comme dépôt pour serrer archives, matériel militaire, mettre magasin de l'État, installer gouvernement si au cas Haïti t'a entré en conflit avec un autre pays. Une semaine après, la loi a été votée. Et immédiatement, sur cette caoutère, sur habitation La Coupe, le gouvernement a commencé à faire tracer emplacement pour bâtir palais, la place, l'église, magasin de l'État et caille pour moun rete. C'est quelques temps après que non ville Pétion t'est venu changer en Pétionville. Dans l'époque ça, prestige haïtien était tellement wow que Haïti te représente un véritable champion de la liberté. C'est comme ça que quelques révolutionnaires pays la Grèce qui t'a bataille contre la Turquie, t'es venu en Haïti, mandé Boyer pour aider eux. Boyer pas de cap fait trouver ni âme ni l'argent. Cependant, il te ba 25 000 livres café et il te dit yo, 20 café ça, comme ça, nous a trouvé assez l'argent pour nous acheter les âmes que nous avons besoin. Boyer te gon tempérament qui pas accepter critique. Félix Darfour, un Africain qui t'a vivre dans le pays, un jour, voyons plainte by la Chambre, côté l'accusé Boyer, a favorisé étrangers plus pas haïtiens. Li bay étrangers au monopole commerce, il veut livrer pays by blanc. Non seulement Boyer établit différence entre noirs et mulat, il refusait by noir éducation. C'est mulat qui occupait toute bonne position dans le gouvernement. Par exprès, Boyer choisit noir qui pissote et qui pi ignorant pour faire ouais que noir c'est un bon incapable et fait peuple à quoi que c'est seul mulat qui a gouverné le pays. Boyer le lendemain fait arrêter Darfour sous prétexte qu'il a provoqué une guerre civile. Il fait monter un tribunal militaire qui jugeait et condamnait Darfour. Il a exécuté Darfour tout pour le cimetière Port-au-Prince dans le matin 2 septembre 1822. Sous Boyer, il y a une loi qui publiait. Code civil, code de procédure civile, code de commerce, code rural. Parmi toutes les lois, ça, code rural, là, c'est un bout dur du fait que le Tévin remettait un bon règlement qui était là déjà, surtout sur l'ouverture, sur Dessalines, à Christophe. D'après code rural, ça, ou bien où c'est même l'élite, ou bien où c'est militaire, sinon où c'est cultivateur, et où fait pour aller cultiver la terre. Comme nous cap ouais, comme nous cap comprendre, code rural, ça, t'es mécontenté,
et il était disposé en pile monde. Chapitre 9. Finissement gouvernement Boyer. Après plus de 20 ans au pouvoir, Boyer était venu impopulaire et un pile monde était monté contre lui. Nous avons été contre Boyer parce que Boyer c'est un mulâtre. Il y a un bon jeune mulâtre qui est allé étudier en France. Les retournent dans le pays hier, il n'y a pas de 4 jeunes job parce que Boyer pas de jamais fait réforme. Il était tout ancien fonctionnaire qui t'a servi d'un pipétion et il pas de le remplacer. Il y a une grosse opposition dans le Parlement contre Boyer. Quoiqu'il était voyé plusieurs parlementaires dans le loin. Cependant, comme l'élection était faite libre sous Boyer, la population était toujours retournée à la Chambre en pile dans le parlementaire pour aller combattre Boyer. En 1820 et en 1822, deux gros du feu étaient éclatés et qui étaient brûlés moitié Port-au-Prince. En août 1831, un cyclone a ravagé Villocaille. Situation était venue aggravée quand le 7 mai 1842, un tremblement de terre a frappé pays. Au Cap était détruit. Plus que 6 000 personnes qui étaient représentées moitié de la population Ville-au-Cap étaient péri. Après ça, Ville-au-Cap était livré au pillage. Fort-Liberté, Port-de-Paix et Santiago de los Caballeros étaient dévastés. Boyer était tellement impopulaire qu'il était rendu responsable de tout désastre. Finalement, en août 1842, sous habitation Praslin, qui est entre Torbec et Villocaille, un groupe opposant formé une association qui tirait la Société des droits de l'homme et du citoyen. Là même, ils ont publié le manifeste de Praslin, qui est un cahier de toute doléance, de toute revendication que vous gagnez contre le gouvernement. Après ça, ils ont monté un comité et ils ont nommé Riviera président comité. À la fin du mois de janvier 1843, révolution a éclaté sous habitation Praslin et Riviera a décidé de marcher sur Port-au-Prince. Garnison, soldats dans Jérémie et Tiburon, la guerre gouvernement et rentré dans le mouvement. Le 11 février, révolutionnaires culbuté là, mais gouvernement, ils ont côté qui les Mapou dans puce, tout près les organes. 2 jours après, le 13 février 1843, à bord le Silla, un bâtiment anglais qui était dans la Port-au-Prince, Boyer, ensemble avec toute compagnie, Joute Lachenet, t'es parti à l'exil à la Jamaïque. Après 3 mois, Joute Lachenet t'es mouru. Boyer, après ça, t'as le vivre en exil en France. Il mourit le 9 juillet 1850, à l'âge de 74 ans, et on enterré dans le cimetière Père-Lachaise à Paris. Après 25 ans qu'il était passé au pouvoir, Boyer t'a laissé Haïti en ruine. Il n'a pas de voler l'argent de l'État. Élection parlementaire t'est faite libre. Et c'est lui qui t'a fondé Pétionville. C'est à peu près ça de positif qu'au jeune écrit dans le livre l'histoire sous règne Jean-Pierre Boyer, 3e président d'Haïti. Chapitre 10. Riviera et gouvernement de doublure. Après Boyer parti en exil, un gouvernement provisoire était monté. Tout le monde était senti fatigué avec chef militaire, ensemble avec causé président à vie. Il était temps pour nommer un président civil qui a plus liberté et payer en chance. Quelques 124 parlementaires étaient réunis à la Chambre dans Port-au-Prince de 8 septembre au 31 décembre 1843. Et ils ont payé à une nouvelle constitution, la constitution de 1843. Constitution, ça a été prévoir que ce n'est pas sénateur, mais plutôt c'est le peuple qui pourra faire élection pour nommer président et pour nommer juge. Même les litios qui étaient qu'on lire écrit, ils ont attaqué la constitution ça même jour que le n'était pas arrêté. Ça que la cause, constitution 1843, ça a été là. Personne pas de chambre occupée et bagaille ont continué fait même genre. Riviera qui était dans le sud courir entre Port-au-Prince et le point pouvoir le 31 décembre 1843. Après 2 semaines, le pays a été déjà bouleversé et tout le monde tape tant un coup d'État quand nouvelle arrivait que dans la nuit
27 février 1844, Dominicains prennent la rue et y a crié vive la Vierge Marie et la République dominicaine et ont déclaré la Dominicanie indépendante d'Haïti. La même Rivière monte l'armée de 25 000 hommes et l'envahit la Dominicanie. Le 20 mars, Rivière était déjà occupé à Zoa. Général Jean-Louis Pierrot, qui patrivait pour Santiago, terrain era responsable de ça. Au lieu que le Talazoa joigne Riviera, Pierrot était préféré rentrer dans le nord, côté il déclarait qu'il séparait le nord et l'Artibonite de reste pays. Riviera qui était couru envahir la Dominicanie sans que le pas de bon gens en préparation, passons moi à attendre que vous mangez, armes et munitions bali. Entre-temps, conspiration t'a bouilli dans Port-au-Prince. Le 3 mai, il a renversé Riviera et il a mis général Philippe Guerrier pour remplacer le. Era retourné à Clamella, l'elle était arrivé d'Ouya, il prend un bâtiment anglais et il partit à l'exil à la Jamaïque. Riviera, 4e président d'Haïti, était passé 4 mois et 3 jours au pouvoir. Après Boyer, Riviera, c'est 2e président d'Haïti, qui était point exil et tal dans campé loin. Après renversement Riviera, nous pas assister à un jouet cynique, un jouet criminel qui pas le fait dans le pays, que les mettait au pouvoir un gouvernement de doublure. En 1804, l'Haïti était pour l'indépendance, où tu joint dans le pays à 2 classes haïtiennes, yon différents de l'autre. Yon côté où tu trouvé les affranchis, et particulièrement les gens de couleur, qui te une chance à l'école et qui te qu'on lire écrit. Yon l'autre côté où joint masse noyo, qui était un bon ancien esclave, qui pas de jamais chance à l'école et qui pas de ni lire ni écrit. Comme Constitution 1843 a déclaré que c'est le peuple qui pourra voter pour nommer président, qui donc, il était clair pour tout le monde que comme nous en majorité, c'est eux qui pourront mettre au pouvoir président que vous voulez. Or, les gens de couleur qui étaient bien la connaissance, pas de voulaient que ça arrivait. Ils ont trouvé le pas fait sens pour mettre un bulletin de vote dans mais un monde qui pas ni lire ni écrit et mentir pour la voter. Avec un pile manœuvre, pendant 32 ans, ils ont réussi à contrôler la situation pays en main. Pour ça, ils ont employé tout moyen pour y mettre au pouvoir un président qui réunit 4 conditions. Premièrement, un général. Deuxièmement, il faut que le noir. Troisièmement, il faut que le grand monde. Et quatrièmement, il faut que l'analphabète, qui veut dire l'issorte. Comme c'est eux qui savaient, ils auraient été derrière à tirer ficelle président, et finalement, c'est eux qui pourraient le diriger pays. C'est ça que les mettait au pouvoir un gouvernement de doublure. C'est Philippe Guerrier qui pourra l'ouvrir jouer de gouvernement de doublure. L'elle est arrivé président, Guerrier, premièrement, en général, deuxièmement, il était noir, troisièmement, il était 87 ans, quatrièmement, il était analphabète, et cinquièmement, en plus de ça, il était bon pile. Et il était toujours profité l'aile sous pour faire signer n'importe qui l'ordre, n'importe qui papier. Rivière en exil à la Jamaïque essayait 2 fois de débarquer pour le renverser Guerrier. Après chaque invasion, il a arrêté un pile partisan Rivière. Le 12 avril, il a fait Guerrier signer un décret sans que le pas de connaisse, côté le mettait pays en état de siège, et il a fait le montant tribunal militaire pour juger tout le monde qui était supposé complice Rivière. 3 jours après, le 15 avril 1845, malade, grand monde, Philippe Guerrier, 5e président d'Haïti, était mouru. Comme réalisation, Guerrier était créé service postal, un lycée au Caille, un gros imprimerie avec un lycée au Cap-Haïtien. Le lendemain 16 avril, comme Constitution 1843 pas jamais appliquée, Conseil d'État a nommé Jean-Louis Pierrot, 6e président d'Haïti. Pierrot, encore, c'est un général, il était noir, il était un grand monde de 84 ans, il était illettré, et 5e, tête Pierrot, pas de fine trop droite. Pierrot, pas de vouloir arrêter Port-au-Prince, pour ça, mon Port-au-Prince, te fait Christophe Beaufreli. Christophe et Pierrot étaient mariés avec 2 sœurs. Christophe était marié avec Marie-Louise Croix-David, et Pierrot était marié avec une petite sœur qui était relée Louisa. En plus de ça, Pierrot était relé Port-au-Prince, Port-au-Crime, parce que le pas de jambe oublié que c'est mon Port-au-Prince qui était fait complot
pour assassiner Jean-Jacques Dessalines. Malgré le Conseil d'État était nommé le 16 avril, Pierrot était resté jusqu'au 8 mai, c'est-à-dire 3 semaines après, avant qu'il était rentré à Port-au-Prince. 12 jours après, le 19 mai, vers 9h du matin, Pierrot, seul à cheval, quittait pas l'air. L'arrivée portail Saint-Joseph, il fait soldat de garde, il comprendre que le pral au cap. Immédiatement, Téléjol gagne nouvelle là. Quelques aides de camp qui n'étaient pas l'air, la poursuivre lui. Ils joignent les douillards. Toutefois, c'est au face Pierrot pour le retourner, il refusait. Il dit que le peur Port-au-Prince et que la retourner à le vivre un petit simple dans l'habitation Lafont, qui quand Louise, une section rurale à Cul du Nord. Le 10 mai 1845, Pierrot a fait une vieille déclaration quand elle dit que le pape jamais accepté que l'île l'a divisée en deux. Immédiatement, Dominique envahit et au point Hench à Clascaubas. Le 1er novembre 1845, Pierrot prend un décret quand elle fait au Cap ville capitale d'Haïti au lieu de Port-au-Prince. Fonctionnaire l'État, t'es fatigué, fait la navette entre Port-au-Prince et au Cap. En plus de ça, c'est tout pays qui t'a passé Pierrot dans Tintin. Saint-Marc dans Carnaval, ils ont imité voix Pierrot, ils ont imité geste que t'a gagné, ensemble avec toute petite manière que Pierrot t'a gagné. L'organisation Saint-Marc là te recevoir l'ordre que Pierrot t'est passé pour y aller attaquer la Dominicanie. Soldats ont immédiatement révolté et ont refusé de reconnaître l'autorité Pierrot. Il y a une délégation sortie Saint-Marc, montée Port-au-Prince, à l'offrir Jean-Baptiste Richet, place président. Jean-Louis Pierrot, 6e président d'Haïti, tombé le 1er mars 1846, il était passé 10 mois et 13 jours au pouvoir. Comme réalisation, l'histoire n'a pas rapporté rien que Pierrot ait fait. Qu'on nous parle le général Jean-Baptiste Richet, 7e président d'Haïti et 3e gouvernement de doublure. Tant que 2 premiers gouvernements de doublure, c'est-à-dire Pierrot, Guerrier, Dj. Pierrot, Jean-Baptiste Richet, c'est un général, il était noir, il était grand monde, 70 ans, et il était illettré. Comme il n'y a pas de gens appliqué la Constitution 1843, et que Guerrier et Pierrot ont gouverné le pays en dictateur, Richet, pour régulariser la situation, a décidé de transformer le Conseil d'État en une chambre Sénat. C'est comme ça qu'il a mis en vigueur, après quelques petits retouches, une ancienne constitution qui était faite sous Boyer en 1816. Louis Jean-Jacques Akao, c'est un jeune officier noir qui était commandant en Savo. À la tête de 2000 paysans, il était monté l'armée, que le terrelé l'armée souffrante. Puis, faut âmes soldats l'armée souffrante là, t'es gagné, c'était Piquette qui était fait en bois. De là, il était relé les piquets. But Akao, c'était mettre les noirs au pouvoir, fait pillage et distribuer bien mulatio par les paysans pauvres qui vivent dans le sud du pays. Dans le temps, Richet te font frappe à Quin avec les piquets. Akao, depuis le Sahara, est considéré Richet tant qu'il l'ennemi personnel et il t'a refusé de reconnaître Richet comme président. Akao, qui pas de jambes désemparées dont il pièce qu'un nom que le t'a gagné, que le t'a relé Maman Pemba, t'es même commencé à prendre disposition pour le déclencher un mouvement contre Richet. La même gouvernement marchait entrer en Savo. Akao immédiatement prend bois et là le caché. Les Akao réalisé que tout le gouvernement a fait mais sous lui, il était quartier cervelle li avec une balle dans la tête. Faut que nous connaissions même Louis Jean-Jacques Akao ça, t'es développé une grosse théorie, une grosse philosophie que tel fait tout haïtien comprendre que vieux affaires chirépite entre les noirs et les mulattes, c'est une vaste blague, une mauvaise plaisanterie. Parce que l'ont bien gardé, ou est un mulat pauvre, a même comportement que un noir, et un noir riche agit exactement tant qu'un mulat. Qui donc, d'après Louis Jean-Jacques Akao, un mulat pauvre, c'est un noir, et un noir riche, c'est un mulat. Après un tournée que le fait dans le Nord, Richet est mort dans la date qui était 27 février 1847. Richet, 7e président d'Haïti, passé 11 mois et 26 jours au pouvoir. Comme réalisation, il a créé une maison centrale Port-au-Prince pour recevoir petits vagabonds.
Chapitre 11. Faustin Soulouk, 8e président d'Haïti. 2 jours après la mort Richer, le 1er mars 1847, la Chambre Sénat a réuni pour faire élection et nommer un nouveau président. Après que voté 8 fois et aucun candidat pas de la majorité, président Sénat, Bobo Ardouin, pour débloquer la situation, proposait que nomme comme président candidat qui à chaque fois a seulement une voix. Tout sénateur était d'accord. Comme chaque fois que vous voté, c'est Faustin Soulouk qui a gagné une seule voix, c'est comme ça Faustin Soulouk est arrivé 8e président d'Haïti. Le sale a gagné 59 ans. Les délégation sénateur Talcaï Soulouk pour annoncer la bonne nouvelle, ils ont trouvé le coucher dans un hamac, il a fait la sieste. Tout d'abord, Léo dit ça, il pas de quoi. Il pensait que le sénateur t'a plaisanté, il t'a passé dans bêtise. Mais là, le sénateur insistait, il secouait tête li. Il fait bien comprendre que si je nomme président, je pourrais le conduire tête main en chef. Quoique Soulouk, ton général, il était noir, il était grand monde, il était illettré. Cependant, avec Soulouk, ça fait gouvernement de WA, pas de fin marché. Et les gens de couleur qui vivent dans Port-au-Prince et dans le sud, ce n'est pas des misères et tribulations Soulouk te fait au passé. Qui moun Faustin Soulouk te yé? Soulouk, c'est un ancien esclave qui te fait Tigouave en 1788. Parents te sorti dans une tribu mandingue en Afrique. C'est André Rigaud qui te fait la franchie en 1793. Soulouk était de taille moyenne, mais il était bien fait, il était bien musclé, avec belle estomac. Il était fait bonne impression. De pour Soulouk, où elle semble un chef. Il était baillé un vieux nom, il était relé le bonhomme Kouachi. Soulouk était un militaire dévoué, garde palais sous Pétion, par le Fouenier sous Boyer, commandant la place Plaisance sous Rivière-Évra, comme il pas de jambes mêlées dans la politique, semblait ces raisons ça qui fait président Richer et choisi comme commandant garde présidentiel. Soulouk pas de ni lire ni écrit. Le haut par la clé, c'est difficilement pour le comprendre. Pour n'importe quelle pièce, n'importe quel papier important, il a toujours fait plusieurs secrétaires lire pour lui, expliquer la claire tout ça qu'il écrit sous papier avant que le signale. Parce qu'elle t'a passé plusieurs années en dedans palais, Soulouk te connaît comment pour conduire Bakli comme président. C'est comme ça, il t'a quembé toute munition qui était dans le cabinet président Richer. Après 2 mois, Soulouk t'a déjà monté une police secrète qui est bien organisée, qui te mettait le courant de tout ça qui t'a passé. Il t'a même déclaré, il connaît qu'il a conspiré contre lui, mais personne n'a pas qu'à cracher dans le pays ça sans que le pas au courant. Chapitre 12. Zinglin, répression et massacre. Soulouk te mettait sous côté 3 personnes que te fait confiance. Première, c'était général Maximilien Augustin, qui te continue jouet de Similien. Soulouk te nommé le chef garde palais. Similien te à la tête qui pas tout fait que te relé les Zinglins. Église Zinglin, ça, c'est un bon vagabond qui était là pour assassiner, l'ouvrir âme, mettre du feu et simer la terreur. Deuxième chef là, c'était général Jean-Louis Bellegarde. C'est un gros Ongan que Soulouk te nommé commandant militaire de Port-au-Prince. Et troisième là, c'était colonel Jean-Jacques César Dessalines, un petit garçon Dessalines, Soulouk te nommé chef de la police. Il faut que nous connaissions que Similien avec Dessalines, après que tu fini commettre un pile crime pour Soulouk, tout l'aide de te fini mal. Similien te mouru de faim et de gangrène dans les jambes, côté Soulouk te fait Chanel là, dans la prison Mol Saint-Nicolas. Et quant à Dessalines, Soulouk te fait fusiller pour trahison. En juillet 1847, 4 mois seulement après Soulouk au pouvoir, tu as déjà un petit mouvement. Ça t'a commencé à bouger dans le nord. Soulouk décide d'aller au Cap pour la loi de qui prévient. Mais il n'a pas de quitter personne d'elle dans Port-au-Prince. Là même, en pile dans le ministre démissionné, Soulouk dit au ministre ou pas, personne ne peut prêter derrière. Pendant que Soulouk est dans le nord, 6 milliards de gouttes zinglins, sans perdre du temps, ils mettent du feu à une bonne chance de couleur. Là même,
consulat anglais, avec consulat français, t'es plein de réfugiés politiques. Il faut que nous connaissions, c'est à partir de date ça que Haïtiens pourraient courir d'asile politique dans le consulat avec l'ambassade étrangère à chaque fois que y a la trouble politique dans le pays. C'était trop quête là ça. Charge la TDR. Sous l'ouk te armé un bon paysan dans toute la plaine et dans tout le monde qui est dans la zone de Port-au-Prince. Il te fait au connaît. Premier coup de canon qui tire dans le Front National, prend zam nous et vient rassembler dans le palais. Dans la semaine sainte l'année 1848, Soulouk déplacé en personne pour l'arrêter David III, un ancien ministre du gouvernement. Il a trouvé tellement d'armes et munitions qu'à David III que personne n'a pas cap osé défendre lui. Et c'était clair que David III réellement a conspiré contre Soulouk. Chaque dimanche matin, équipe anglais a l'habitude à le réunir dans le palais. Dimanche, qui était 9 avril 1848, les Anglais ont fait gros pression sur Soulouk pour le renvoyer toute ministre mulatio et déclarer tête-li président à vie. Sans perdre du temps, Soulouk révoquait toute munition. Il formait un cabinet avec un pile ministre noir. Parmi ministre tout neuf ça yo, t'es gagné Lysius Félicité Salomon jeune, yo noir qui avec le temps va le faire parler en pile de lit et qui va devenir président d'Haïti. Cependant, sous affaire président à Via, Soulouk pas dit rien. Une semaine après, qui était dimanche 16 avril, à 3 h de l'après-midi, Soulouk fait tirer un coup de canon. Immédiatement, ministre, général, sénateur, commerçant, un pile monde couru à l'en palais. C'est lié à douin l'élrivé de Soulouk. C'est qu'à passer. Soulouk dit que le connaît qu'il y a à la tête d'une conspiration qui a manigancé contre lui. Soulouk passe Belgrade l'ordre pour l'arrêter à Adouin. Comme Adouin t'a essayé sorti, une bataille pété, 2 coups de zame tirés, c'est un signal, immédiatement portail palais fermé. Et soldats garde présidentiels yo carrément l'ouvri zame sous tout politicien et commerçant qui était là. En pile panique, en pile blessé, en pile moun mouri. C'est lignes Adouin blessé, yo arrêté et tout en sang, yo conduit dans la prison. Un peu plus tard, même jour, un groupe militaire armé a gonflé pour place Valière. Similien, Bellegarde, ensemble avec Dessalines, paraît, et mandé tout le monde déposer les armes et bail place la blanche. Un coup de zame parti. Similien passe soldats au l'ordre pour l'ouvrir les armes sous foule là. En pile mort, en pile blessé. Le lendemain, il y a l'ouvrir les armes sous tout docteur qui était caché ou bien était traité blessé. Yo tal l'ouvrir zam tout sous tout professeur lycée Pétion. Pendant 3 jours, Similien à groupe anglais exécuté toute mulâtre qui était suspect tap comploté avec ces lignes Ardouin. Soulouk fait quitter toute mort exposé. C'est juste 2 jours après, les cadavres ont commencé à composer que Soulouk te bail permission pour lever et à l'enterrer dans fosse commune tout près cimetière. Une autre fois encore, consulat français et consulat anglais dans Port-au-Prince t'es rempli à combat gens de couleur qui t'est couru à demander asile politique. Une semaine après, le 18 avril, Soulouk quittait Port-au-Prince dans Saint-Similien et le descend dans le sud. C'est laisse ça sans poil couler. Dans Aquin à Cavaillon, à concours avec chef Piquet, Soulouk fait fusiller ou bien trangler plus passer 300 000 lattes avec 184 noirs. L'aile t'est arrivé Jérémy. Il fait mettre en ligne de vol 57 plus gros têtes dans Jérémy, il fait fusiller au tout. Après ça, il voit un télégramme Port-au-Prince, général Jean-Louis Bellegarde pour dire, dès la présente reçue, fusiller David III. Et non proclamation, il était déclaré que il pas pourrait mettre épée dans le fourreau, que jusqu'à ce que pas aucun monde qui a conspiré pour faire payer à tout non pays perdu. Soulouk passait plus que 3 mois dans le sud. L'elle était retourné Port-au-Prince le 15 août. Il a fait coup de jaille, gros fête populaire pendant 3 jours. Parlementaire à la Chambre te remerciait de ce qu'elle sauvait la patrie et la Constitution.
bon Dieu, wap ba moun yo kouri là. Chapitre 13. Invasion de la Dominicanie, couronnement et administration sous loup. Comme Haïti te gouvernement pour le faire la France chaque année, sous loup te pensait qu'envahir la Dominicanie et taxer le peuple dominicain, c'était plus bon moyen pour le joindre assez l'argent pour le payer dette indépendance là, que Bois était signé à gouvernement français. Sous loup montant la main de 15 000 hommes et le 9 mars 1849, il envahit la Dominicanie. Sous loup te fin traverser au Koua, il tape marché en grand pas pour aller prendre Santo Domingo. Quand tout d'un coup, il casse tête tournait. C'était la débandade. Et dans le courir, Soulouk t'es perdu en pile gros armes et en pile soldats t'es mouru. Là, d'après retourné en Haïti, il faut que nous disions que l'armée Soulouk là, pas de manquer, pas craser, briser, piller et mettre du feu. C'est bien longtemps après que vous connaissez pour quelle raison Soulouk t'es couru quitter en débandade comme ça. Alors que le marché sous Santo Domingo, consul français à Port-au-Prince, Maxime Rebaud, te fait un bâtiment qui était Radjacmel, couru à Zoa pour la faire sous Soulouk connaît que gagne une conspiration qui a bouilli dans Port-au-Prince. Et on parle prendre les armes contre lui. Soulouk, sans que le pas même prenne temps pour le connaître si sont bonnes informations, te couru tourner à toute vitesse. Les Soulouk arrivent Port-au-Prince, coup de jaille, te prend la rue, canon, te tiré, t'es des hommes, t'es chanté, et cloche dans toute l'église, t'as carillonné. Dans le commencement, mois juillet 1849, Téléjol t'a gagné nouvelle que la Sainte Vierge t'est paraître sous tête yon pied palmis sous champ de masse pour annoncer que bon Dieu t'est sacré sous Louk comme empereur d'Haïti. Le 16 juillet, même la Sainte Vierge Marie, ça t'est paraître encore. Mais fois ça, c'était Sodo, Villebonheur. Il était paraître dans champ palmis devant paysan qui t'a cherché bourricli que le t'est perdu. La Sainte Vierge Marie, ça t'apparaît encore en pile l'autre côté. Si t'es les jol pas te faire courir bruit, que c'est pas la Sainte Vierge qui te paraît, mais plutôt maîtresse Azuli. Faut que nous connaissions que Soulouk ton gros vaudouisant. Madame Liadelina, c'est ton mambo. Et Soulouk te servi avec vaudou pour courir pour voir. Sous Soulouk, par la nationale là, t'es presque tout le monde fort. De fait, ça va te prendre un mois pour une pétition de commencer à circuler et demander Sénat pour le faire sous Louk empereur. Le 26 août, président Chambre Sénat, ensemble avec tous l'autre sénateur, t'as au palais déposé sous tête sous Louk, une couronne en carton. Après ça, l'homme s'était chanté, un pile coup de canon t'est tiré, coup de jaille t'es pris la rue. Le 18 avril 1852, sous Louk t'est couronné empereur, sous le nom de Faustin Ier. Fois ça, avec une bonne couronne en or. En attendant, ce n'est pas tout le monde qui était content devant tout crime, toute gagotte et toute extravagance que Soulouk t'a prémettre dans le pays. C'est comme ça que le commerce a été presque campé. Un pile magasin était fermé pour raison de sécurité. Et pour toute l'année 1848, la rade Port-au-Prince recevra seulement un seul bâtiment qui était sorti à l'étranger. Un pile dans le commerçant, yo te vle parti, mais pas de moyen. Parce que pour partir, ou tu es obligé à l'inscrire non sur un registre en d'un palais, et c'est seul moun Soulouk te vle parti qui te cap qui te paye. Vol, corruption, petit bon Dieu, wap ba moun yo Soulouk kouri là. lui-même te qu'on acheté toile pour faire uniforme pour soldats yo à 75 cob qu'elle te revend l'État à 3 gouttes de l'aune. Salomon comme ministre des Finances te fait tout sale capable pour que mes finances payées en ordre. En 1847, c'était 4 gouttes pour $1. Cependant, l'invasion de la Dominicanie, fait qui était faite pour sacrer sous Louk empereur, t'es coûté tellement l'argent, ça c'était la cause que finances payées t'est tombé sur la grabat. Sans contrôle, l'État t'a fait imprimer 15 à 20 000 gouttes par jour. Et une valeur de plus de 28 millions de dollars t'est imprimé comme ça. Sous Louk t'es poussé extravagance liée tellement loin que le terrible commandé en France un costume qui coûtait 10 000 francs français. Li bon pour qu'on ait que c'est une valeur égale à 10 000 francs français que chaque année budget a été prévoit pour l'éducation, pour toute l'école te gagné dans le pays. Extravagance sous Louk t'es tellement bizarre que un grand écrivain français t'a inventé un mot pour le critiquer adroitement. Extravagance soit qui t'a dirigé la France dans l'époque ça, l'elle t'a écrit
que Wa a fait la soulouquerie, qui veut dire que Wa t'a imité Soulouk. Il t'a dirigé la France exactement tant que Soulouk t'a dirigé Haïti. Plusieurs bureaux publics étaient fermés parce qu'un pile d'emploi et l'État n'a pas ni lire ni écrire. Depuis 1850, Soulouk te voulu envahir la Dominicanie encore. Mais la France, l'Angleterre, avec les États-Unis, te baillent pinga. En 1855, président dominicain Jiménez dit Soulouk, gardez pour ouais, si vous pas de cap mettre tête ensemble et fait deux pays au vignon seul. La même, Soulouk a l'armée de 10 000 hommes envahit la Dominicanie. Dominicains ont immédiatement relé Santana qui kilbite Soulouk dehors ensemble avec toute la mêle là. Soulouk qui croit que le victime yon trahison fait arrêter un brun gros chabrac dans la mêle là, fait juger et fusiller. Parmi eux, nous joignons Jean-Jacques César Dessalines. Madame Dessalines était tellement mauvais de l'aile fait tuer Jean-Jacques César Dessalines que il était une pension de 300 gouttes par mois. Il voit dit Soulouk qu'il n'a pas besoin de l'argent ça. Fois ça, Soulouk a créé la mêle t'es rentré Port-au-Prince la nuit. Pas de gain ni tédéum, ni coup de jaille, ni coup de canon, ni cloche l'église, pas de carillonnet. Chapitre 14. Finissement gouvernement Soulouk. Soulouk qui sentit que le gouvernement n'a pas pris loin encore, t'es venu très méfiant. Et dans l'époque ça, la peur te prend tout le monde. Personne pas de cap parler. N'importe quelle accusation, cap la cause ou arrêter comme l'ennemi gouvernement. Geoffroy était là dans le palais. C'est Soulouk même qui t'a choisi pour remplacer. Après une conversation que le gars Soulouk, il sentit que ville en danger. Immédiatement, avec un petit garçon, il prend qu'un note et il jette quoi Gonaïve. Côté l'Almonté, le comité révolutionnaire des Gonaïves et déclenchant révolution contre Soulouk. Le 23 décembre, le comité révolutionnaire ça a déclaré que rétablit la République et abolit l'Empire. Là pour là, le Nord Macronais avec la Tibonite et au dit Geoffroy en piqué devant. Là même, Soulouk font masse arrestation. Il fait arrêter Madame Geoffroy ensemble avec une petite fille Geoffroy. Le 2 janvier 1859, avec 2000 soldats, Soulouk marchait sous Saint-Marc. L'arrivée oui, il apprend que Geoffroy a été monté une force l'armée de 8000 hommes. Après 2 jours, Soulouk a toute l'armée là, qu'à ses têtes tournées et retourné pour le prince. Le 15 janvier à 4 h du matin, tout Geoffroy est rentré pour le prince. Il a marché pour tout fort, il prend la snale, il a libéré tout prisonnier politique et il a fait Soulouk prisonnier en dans Valère. Geoffroy te permet Soulouk avec toute famille là prend refuge dans le consulat de France côté le signe d'émission. Le 20 janvier 1860, ils ont embarqué Soulouk à bord d'un bâtiment le Melbourne. Il t'a fait voile pour la Jamaïque. Avant que le bâtiment ait décollé, quelques marins t'ont transporté à bord quelques gros caisses. Le peuple à fond va et pété toi dans caisse yo. L'orgaillé. Soulouk t'es parti avec 7 caisses. Il t'a quitté derrière 28. Les ouvri caisse ça yo. Nan yo. Yo t'es joué une couronne en or que Soulouk t'es sacré empereur. Dans l'autre 27 caisses yo t'es joué une valeur de 290 000 $ US. Yo t'es séquestré tout bien Soulouk. 22 cailles dans Port-au-Prince, 2 léoganes, yon tigouave, 5 sucreries, 4 habitations, etc., etc. Après 9 ans que t'es passé en exil, Soulouk t'est débarqué Tigouave le 27 juillet 1867. Il t'est mort 12 jours après, le 8 août 1867, à l'âge de 85 ans. Soulouk, 8e président d'Haïti, t'est passé presque 12 ans au pouvoir, il t'a fait une bonne extravagance, il n'a pas remettre rien, il t'a gouverné pays seulement par la violence et la terreur. Nous arrivons dans le finissement première édition volume 4. Quand nous parlons pour un volume 5
qui sont l'autre enregistrement pour nous continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire du pays d'Haïti. Encore une fois, songez bien que c'est seul général d'histoire qui fait nous revivre et fait nous comprendre tout gros événement qui était passé dans tant longtemps. Il faut c'est tout haïtien mettre tête ensemble et ouais, ça nous cap fait pour sauver belle ti Haïti, chéri nous. When t'y fait, petit bon Dieu,